Est-ce que vous voulez en savoir plus sur le gréement d'un voilier? Eh bien, dans cette vidéo, c'est ce que je vous propose de faire ensemble à travers 3 questions et c'est juste après ça. Salut les voileux, c'est Ted, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bar à Tribord et dans cette vidéo, on va s'intéresser à différents éléments du gréement d'un voilier. C'est la deuxième vidéo que je fais dans la série Qui est qui. La toute première, vous aurez accès au lien au niveau de la vidéo et aussi juste en dessous en regardant la description ou le script de la vidéo sur le blog. Alors dans cette vidéo, comment ça va se passer? Eh bien, je vais vous poser une question et ensuite il va falloir deviner du coup de quel élément du gréement est-ce qu'on parle. Et ensuite, on verra ensemble quelques points à connaître et des précautions à prendre lorsqu'on va utiliser cet élément du gréement. Eh bien, on va commencer tout de suite avec un boot dont le nom nous dit l'action qu'il fait. Pour cette première question, on recherche un boot, c'est-à-dire un cordage sur le bateau. Alors, et ce boot, il nous dit l'action qu'il fait à travers son nom. En fait, le boot en question, c'est la drisse. La drisse, elle sert à hisser la voile. Donc la drisse permet de hisser la voile. Où est-ce qu'on va placer la drisse? Bien, vu qu'elle sert à hisser, donc à monter la voile, on va la trouver au-dessus de la voile. Donc ici, je dessine une voile triangulaire qui a donc 3 points, 3 angles. Donc ça, c'est la grand voile. Et on va aussi placer une voile d'avant. Et donc, le point au-dessus, là où on va placer la drisse, c'est le point de drisse. Point de drisse. Et il y a 2 autres points sur la voile. À l'arrière de la voile, on va trouver ces deux-là, ce sont les points d'écoute. Et à l'avant, en bas, on va trouver ici et là les points d'amure. Et donc notre drisse, on va la placer au niveau des points de drisse. On va avoir une drisse pour chaque voile. Une drisse qui sera pour la grand voile, une autre pour la voile d'avant. Et il y a deux choses à faire attention en particulier avec la drisse lorsqu'on est en train de hisser la grand voile en particulier. C'est de faire en sorte que, la drisse ne soit pas bloquée dans son chemin pour remonter jusqu'en haut du mât. Et l'autre chose, c'est que la voile ne se coince pas non plus. Alors pour ça, il y a 2 choses à regarder. D'abord, on va parler des haubans, donc les câbles qui maintiennent le mât sur le côté. On a des haubans comme ça, hop, sur le côté. Et donc, lorsqu'on va venir hisser la voile, donc la drisse, elle sort du mât et elle va descendre jusqu'à la voile. Mais parfois, ce qui se passe, c'est que la drisse, elle peut aller passer vers l'avant et se retrouver coincée ici, derrière les haubans, d'accord? Enfin, plutôt devant le hauban, parce que là, la drisse, elle est à l'arrière, du mât. Donc, se retrouver coincée à l'avant des haubans. D'où l'importance de bien regarder ce qu'on fait. De regarder lorsqu'on va hisser la voile, de regarder tout le chemin de la drisse pour voir si jamais il n'y a pas de souci. Une autre chose, c'est que lorsqu'on a installé au niveau de la grand voile
un lazy bag avec des lazy jacks, là, ce sont les lattes de la grand voile qui peuvent rester coincées. Donc si ici je place le mât et la baume, cette fois-ci on voit sur le côté, ici on voyait de l'arrière du bateau, maintenant sur le côté. On a le lazy bag où on range la grand voile et on a deux petits filets sur le côté qui sont les lazy jacks. Lorsqu'on va venir hisser la voile, la grand voile, on va faire attention à ce que lorsqu'on hisse, il n'y ait pas de latte de la grand voile qui reste coincée au niveau des lazy jacks. Donc ça, deux précautions à prendre lorsqu'on va venir hisser la grand voile. Si vous voulez en savoir plus sur comment hisser la grand voile, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui est une compilation en fait des meilleures vidéos YouTube là-dessus, et donc vous aurez accès pareil à cette vidéo via un lien qui va apparaître sur cet écran et aussi dans la description de la vidéo. Alors maintenant on va passer à la deuxième question, et là on va s'intéresser cette fois-ci à un élément de l'accastillage. Et cet élément de l'accastillage va nous permettre de jouer des symphonies sur le piano. Alors de quel élément de l'accastillage est-ce qu'on parle? Cette fois-ci, on recherche un membre de la famille de l'accastillage. L'accastillage, c'est l'ensemble des pièces qui vont nous permettre d'orienter comme on veut, que ce soit un cordage ou un câble ou des longues pièces métalliques qu'on trouve sur le bateau. Et ici, on en recherche un qui se trouve au niveau du piano. Le piano, qu'est-ce que c'est? C'est une zone au niveau du cockpit du bateau. Donc là, par exemple, on a ici le mât, donc le bateau vu d'en haut. Et on a ici le piano où on trouve deux winches de chaque côté et des taquets coinceurs. Et ce dont on va parler, ce sont justement ces fameux taquets coinceurs. Les taquets, on va les utiliser au niveau du piano ici pour pouvoir retenir les bouts qui reviennent jusqu'au piano. Donc la majorité des bouts qui reviennent sur le piano, ils proviennent soit du mât, soit de la baume. Donc ils arrivent ici et hop, ils viennent par là. Et ensuite, on va utiliser les deux winches de chaque côté pour pouvoir régler la tension des deux côtés. Alors, en ce qui concerne les taquets coinceurs, ils ont deux positions, soit ils sont ouverts, soit ils vont être fermés. On va commencer par le cas où on souhaite le fermer. Donc là, j'ai un spin lock qui ici est fermé, et ici un winch. Donc, quand est-ce qu'on va fermer le spin lock? Eh bien, c'est lorsqu'on va vouloir tendre le bout ici, soit bordé, si jamais on a par exemple l'écoute de grand voile qui arrive au niveau d'un spin lock, on va chercher à border l'écoute. Ça pourrait être la drisse dont on a parlé tout à l'heure. Dans ce cas, on va dire qu'on va chercher à étarquer la drisse. Mais dans tous les cas, l'objectif c'est de tendre le bout qui arrive ici. Donc tirer dans ce sens. Donc pour ça, on va pouvoir dans un premier temps utiliser donc le winch et tendre à la main. Donc là on va faire 2 tours, au moins 2 tours autour du winch, et on va
pouvoir tirer à la main. Et ensuite, lorsque ça va être trop difficile, là, on va plus faire à la main, mais on va utiliser la manivelle de winch que l'on va placer au-dessus du winch. Et pour ça, pour pouvoir nous libérer les mains, on va placer le boot au-dessus au-dessus du winch, puisque ici on a le corps du winch, la poupée, et au-dessus on a le self-tailing, une mâchoire qui va nous permettre de bloquer le boot. Comme ça, on a les deux mains libres et on va pouvoir utiliser la manivelle de winch pour pouvoir tendre ici le boot. Donc ça, c'est la position fermée. Deuxième position, c'est la position ouverte. Donc là, je retrace ici hop, le spin lock avec toujours le winch. Et ici, on a le spin lock qui est ouvert. Alors, quand est-ce qu'on va chercher à ouvrir le spin lock? Eh bien, c'est lorsqu'on va vouloir libérer le boot, lorsqu'on va vouloir le relâcher. Donc, on ira plutôt dans ce sens pour le boot. Comment ça va se passer? Comme ici, on va utiliser le winch en faisant des tours autour du corps du winch et on va libérer le boot s'il est au niveau de la mâchoire du self-tailing. Et comme ça, à la main, on va pouvoir ensuite libérer du nombre de centimètres qu'on veut, libérer le boot au niveau du spin lock, puisqu'ici, ce sera ouvert. Une chose, donc ça c'est la position, donc quand il est ouvert. Alors ça arrive par contre qu'on ait du mal à l'ouvrir à la main. Pourquoi? Parce que dans cette position, on va tendre, parfois en étarquant, par exemple la drisse justement, le spin lock ici, il va rester coincé en position fermée. Alors bon, tant mieux si c'est en position fermée, puisque c'est quand même la position de sécurité. Et pour pouvoir décoincer, ce qu'on va utiliser, comme ici, c'est la manivelle de winch. On va utiliser la manivelle de winch, pourquoi? Pour pouvoir accentuer la tension ici. Donc on va mettre encore plus de tension ici, donc tendre encore plus le boot, et ça, le fait de tendre, ça aura tendance à soulever légèrement la manette ici, et du coup on va pouvoir facilement ensuite à la main soulever ici pour pouvoir ouvrir le spin lock et le décoincer. Donc ça c'était pour le taquet coinceur. Je dis spin lock parce que c'est la marque, c'est comme Stabilo pour les surligneurs. On dit très souvent spin lock. Donc voilà pour les taquets coinceurs. Donc ça c'était la deuxième question. On va voir maintenant la troisième question, un troisième élément du gréement d'un voilier. Et là, on va parler cette fois-ci d'un gréement dormant qui va permettre de maintenir le mât vers la poupe. Alors, de quel élément du gréement est-ce qu'on parle? On va voir maintenant un élément du gréement dormant. Alors, pourquoi dormant? Eh bien, parce qu'il ne bouge pas. À l'opposé, on a le gréement courant. Le gréement courant, on va trouver par exemple la drisse. Alors cet élément du gréement dormant, il maintient le mât vers l'arrière. Donc ici, je place le mât, un petit bateau, hop. Et donc ce gréement dormant, il tire
le mât vers l'arrière du bateau. Donc l'arrière du bateau, la poupe. Et l'avant, c'est la proue. Pour s'en souvenir, hein, proue, ça commence par PR comme premier, donc à l'avant. Et donc cet élément, c'est un câble qui s'appelle le patara. Et le patara, donc, il va maintenir le mât vers l'arrière. Et à l'opposé, on a l'étai qui, lui, va maintenir le mât vers l'avant. Et donc, le patara, ici, je l'ai placé au même niveau que l'étai. Ça, c'est le cas où on a un gréement qui n'est pas fractionné. Lorsque le gréement est fractionné, ça veut dire que le mât que je place ici, à la tête du mât, on va trouver le patara à l'arrière et à l'avant, on va trouver l'étai, mais non pas en tête de mât comme ici, mais un peu en dessous. Et c'est cet écart ici va nous permettre de régler un petit peu la position du mât. Ce qu'on va pouvoir faire en tirant sur le patara, ici, on va le mettre en tension. Et ce qui va se passer, c'est que la partie haute du mât aura tendance à aller légèrement vers l'arrière. On dit qu'on va cintrer le mât, le cintrage. Lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Au niveau... bon, il se passe plusieurs choses. Là, on va parler principalement de la grand-voile. Au niveau de la grand-voile, il faut savoir que à la base, la forme de la voile, lorsqu'elle n'est pas installée sur le mât, c'est que l'avant de la voile, ici, donc le guindant, l'avant de la voile, il n'est pas droit comme ici, mais il est courbé. D'accord? Et ensuite, on a l'arrière de la voile, la chute. Donc ça, c'est lorsque la voile n'est pas hissée au niveau du mât. Par contre, lorsqu'elle est hissée, donc on la place dans le guide à l'intérieur du mât, on l'a hissée grâce à la drisse. Là, le guindant, il va être tout droit. Il va être forcé à être droit. Et ce que ça va provoquer une courbure au niveau de l'arrière, hein, au niveau de la chute. Donc ici, on a une chute qui est à peu près droite, alors que ici, elle sera un peu courbée. Elle sera un peu courbée à ce niveau-là, elle sera un peu fermée. Et le fait de cintrer le haut du mât, qu'est-ce qu'on va faire? On aura tendance à ramener la chute dans sa position initiale. Et ça va nous permettre d'ouvrir la chute. Et lorsqu'on va l'ouvrir, il y aura moins d'air qui va être capté au niveau du haut de la voile. Donc ça aura comme effet de réduire un peu la puissance de la voile. Maintenant, donc ça peut être utilisé pour retarder la première prise de riz. Par contre, sachant qu'on retarde un peu trop souvent du coup la prise de riz, il vaut quand même mieux, surtout lorsqu'on est en croisière, de faire directement une prise de riz. Donc attention à ça. Et il y a une deuxième chose, c'est que lorsqu'on a repris du patara lorsqu'on navigue, il va falloir penser à relâcher lorsqu'on est soit au port, soit au mouillage. Donc important, ne pas oublier de relâcher. Donc deuxième chose à faire attention, c'est à bien
relâcher le patara lorsqu'on n'en a plus besoin. Donc voilà, voilà pour ces éléments du gréement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et sachez aussi que je vous offre un guide pour bien débuter à la voile. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Donc en attendant la prochaine vidéo de bar à tribord, je vous dis à très bientôt. Salut!